Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un Komodo de voiture, Komodo qui ne fonctionne plus. Donc on va ouvrir le boîtier et voir ce qui se passe à l'intérieur. Et éventuellement voir si c'est réparable. Alors c'est parti pour l'ouverture du boîtier. Donc comme on peut le voir, le boîtier est serti avec des rivets. Donc il va falloir les enlever. Deux d'entre eux se retirent assez facilement à l'aide d'un chasse-goupille. Pour les deux autres, il va falloir percer la tête du rivet afin de pouvoir l'extraire. Avant de désassembler le boîtier, je vais enlever les deux petits ressorts de rappel du clignotant. À partir de maintenant, il va falloir faire très attention lorsque l'on intervient sur le mécanisme, car il y a des petites pièces et des ressorts qui risquent de bouger à tout moment. Donc là, j'observe le mécanisme et j'essaie de comprendre le fonctionnement avant de tout démonter. Et on peut déjà observer des plots de contact qui correspondent aux différentes fonctions du Komodo. Ah, là, je commence à voir des signes d'usure et la potentielle source de la panne. Là, voilà la deuxième partie du mécanisme défaillant. On peut déjà voir que les plots de contact sont complètement charbonnés, c'est-à-dire qu'il y a dû y avoir des arcs électriques, ce qui empêche le passage du courant et a créé une usure des plots. Donc on va nettoyer tout ça et on observe que les plots sont usés, creusés. Il y a même une partie du plastique qui a commencé à fondre.
Je vais limer les plots pour leur redonner une surface plane et afin d'essayer de rétablir un contact franc. La pièce en plastique qui a fondu, elle n'était plus à sa position normale. Donc je vais insérer un petit bout de plastique dans la fente afin que la pièce reprenne sa position initiale. Il ne reste plus qu'à remonter les différents éléments. Chose plus facile à dire qu'à faire, il faut bien faire attention à tout remettre à sa place, ne pas oublier les petits ressorts. Voilà, le commodo est remonté. Je m'assure que la partie mécanique fonctionne avant de refermer le boîtier. J'utilise des entretoises d'origine pour refermer le boîtier, auxquelles je rajoute des vis pour les parties que j'ai percées. J'ai ensuite fait un petit montage avec des LED afin de vérifier que les contacts fonctionnent correctement.
Et voici le brochage utilisé que j'ai déduit avec un multimètre. Donc voilà pour l'étude de ce Komodo. Donc l'objectif c'était pas forcément de le réparer, mais déjà de voir comment ça fonctionne, comment c'est fait à l'intérieur, voir si c'est éventuellement réparable. Donc la réparation effectuée peut-être est-elle viable, peut-être que non. En tout cas, ça permet de dépanner. Le coût d'un Komodo de reproduction, une copie on va dire, est à peu près d'une vingtaine d'euros. Voilà.